Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Je vais vous présenter mes lectures de vendredi et de samedi, donc hier et avant-hier. J'ai lu finalement pas mal de choses, beaucoup de choses différentes. J'ai pas mal de trucs à vous présenter et on va pouvoir commencer ça de suite. On commence chez Cotoon avec le second tome de Seule la mort attend la vilaine. J'avais beaucoup apprécié le premier tome de ce webtoon au format relié et également ce second tome. On est sur une histoire assez classique, vraiment une trame déjà vue d'une jeune fille qui se réincarne dans un jeu qu'elle connaît très très bien, qui est un jeu de reverse harem, donc plusieurs prétendants garçons pour elle. Et finalement, en fait, ce qui fait que j'apprécie beaucoup ce titre, c'est vraiment le personnage principal de Pénélope, qui fait des choix que je n'avais jamais vus ailleurs jusqu'ici, et que je trouve très très pertinent. Le personnage est vraiment super intéressant, et c'est pas une héroïne niaise, elle est vraiment dans un peu la tactique, la manipulation, là, elle est très calculatrice. J'apprécie beaucoup pour le moment, c'est un grand oui pour ce webtoon en tout cas. On passe chez Doki Doki avec les deux premiers tomes de Play It Cool Guys. J'aime beaucoup la couleur du tome 2, un très très joli jaune, j'apprécie beaucoup. Nous sommes donc sur un shoujo, mais pas du tout une romance pour cette fois, et pas du tout des jeunes filles en personnages principaux, mais bien 4 garçons d'âge différents. Pour le contenu, c'est tout en couleur et très très chouette, j'aime beaucoup. J'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. Le premier tome nous permet d'introduire nos 4 personnages, des garçons plus maladroits les uns que les autres, et j'ai beaucoup apprécié l'humour proposé qui a été très efficace sur moi. Le second tome permet d'approfondir un peu et permet surtout à nos personnages de se rencontrer, de recouper les histoires. C'est quelque chose de slice of life, de très détente, où on va simplement voir la maladresse de ces garçons, et je trouve ça assez drôle. Franchement, très très bon titre, et j'ai passé un très bon moment avec ces deux premiers tomes. Si jamais vous voulez découvrir, il y a également un animé disponible. Chez Kana, ensuite, j'ai lu le premier tome de 4 frères pour moi. En recevant ce tome, j'ai eu un peu peur qu'on parte vraiment sur un espèce de reverse harem bizarre avec tous les petits frères qui sont les prétendants de la grande sœur. Finalement, j'ai pas le sentiment que ça va aller là-dessus. Et il va y avoir un seul prétendant d'après ce que laisse présager ce premier tome. Les autres frères sont des personnages très intéressants. On en a vu 3 sur 4 pour le moment, le quatrième étant un grand timide. Nous n'avons pas encore eu le plaisir de le voir, mais je suis sûre que ça ne va pas traîner. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette lecture, c'est son humour. J'ai rigolé plus d'une fois en lisant ce premier tome, et c'est assez surprenant parce que c'est rare que je rigole à voix haute comme ça en lisant, mais ce fut le cas. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, un très très bon départ. Je pense qu'on va avoir une romance plus que correcte et pas gênante entre guillemets, vu qu'ils n'ont pas de lien de sang. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Chez Soleil Manga, ensuite j'ai lu Animal Crossing, l'île de la détente, donc un nouveau manga Animal Crossing. J'avais déjà pu lire le premier qui s'appelait Animal Crossing New Horizon tout simplement, qui ne m'avait pas plu, c'était un gang manga, je l'avais pas trouvé très très intéressant. Par contre celui-ci m'a beaucoup plus plu. C'est donc le premier et avant-dernier tome, la série sera finie en 2 tomes. On est sur quelque chose d'assez enfantin, je pense que cette lecture pourra vraiment plaire aux plus jeunes, et je la recommande d'ailleurs pour les plus jeunes. Mais en tout cas, elle est très très sympathique. On retrouve toutes les étapes du jeu, donc quand on y a joué, qu'on y a beaucoup joué comme moi, c'est plaisant parce qu'on retrouve l'attente, puis la maison, l'arrivée de Thibou, la création du musée, etc. etc. Très très sympathique. On voit que la personne qui l'a écrit ne se repose pas juste sur le nom Animal Crossing pour vendre, mais connaît très très bien son sujet. J'ai apprécié la lecture, c'est détente, c'est assez calme. Oui, une petite lecture détente, sympathique surtout, je pense que ça plaira aux plus jeunes. Chez Kiyun, ensuite, j'ai lu le 9e tome des Causes, une série coup de cœur. Vous le savez déjà, ce thriller est tout simplement incroyable. J'adore cette série. C'est par le même auteur qu'Erase, que vous avez peut-être déjà lu ou vu, car il y a un animé. Et je retrouve vraiment la qualité de ce mangaka dans ce titre. J'ai adoré ce tome. On en a beaucoup appris sur le personnage de Kazuto. Et vraiment, j'ai apprécié qu'on en découvre un peu plus sur sa famille également. Très très intéressant. Il y a eu une trahison d'un des personnages qu'on pouvait pressentir, mais que je n'imaginais pas à ce point-là. Et un cliffhanger de fin qui donne très 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 envie de lire le prochain tome. Je me demande ce qui va se passer pour Sunri et j'ai déjà très hâte. Chez Pika, ensuite, j'ai lu le 3e tome de Windbreaker. J'aime beaucoup ce titre, des délinquants, mais des délinquants gentils. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. On retrouve un petit peu l'idée de l'univers Tokyo Revenger, mais je trouve que on n'est vraiment pas du tout dans la même fibre du tout en termes d'intrigue. C'est vraiment juste le style histoire autour des délinquants qui fait penser à ça. Ce tome nous a permis d'avoir 2 très beaux combats, un pour notre personnage Sakura et un pour un autre personnage. J'ai apprécié que c'est
ces combats permettent de développer le background des personnages adverses et c'était très intéressant ce qui les lie entre eux ou ce qui les lie au Windbreaker. C'était vraiment très très sympa en plus d'avoir des combats très fluides et très agréables à lire. La fin de ce tome nous annonce le prochain combat qui sera sûrement le plus palpitant je pense de ce petit arc contre les lions et je suis très curieuse de le lire. Chez Vega Dupuis, ensuite, j'ai lu le premier tome de The Common Bread qui sera une série courte et j'avoue, je suis un peu mitigée. Je voulais sortir de ma zone de confort en testant un titre post-apocalyptique. Vous savez que normalement, c'est pas trop ce que j'apprécie, mais je me suis dit, bon, j'ai envie de tester. Le synopsis me parlait bien et finalement, j'avoue que c'est pas ce qui m'a le plus emballé. Malheureusement, on a une histoire donc post-apocalyptique, donc la Terre n'est plus comme nous l'avons connue et tous les personnages ne peuvent plus se nourrir que d'une chose, le common bread. Et donc un certain personnage qui est sur cette couverture va partir en quête d'autres aliments. Et je sais pas, j'attendais peut-être quelque chose d'un peu plus profond, mais j'ai pas complètement accroché. Si vous aimez le style, je pense que ce sera une bonne lecture, mais je pense que ce ne sera juste pas pour moi. Chez Clair de Lune, j'ai lu le premier tome de Nebelheim, un manga français. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette couverture que moi je trouve juste dingue. J'ai été assez surprise en lisant que les planches sont vraiment très horrifiques. Alors je le conseille pour un public averti parce qu'il y a des planches vraiment choquantes, mais pas de sang, pas de tout ça, mais juste vraiment les dessins font peur, ils sont flippants quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça m'a énormément plu. On est sur une intrigue mi-réaliste, nos personnages sont plongés dans un monde vraiment fantastique, mais tout est basé sur le monde réel, en partant de la Russie, l'ex-URSS, il y a beaucoup d'informations comme ça. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, est très riche en informations, il se passe beaucoup de choses, ce qui est très positif pour moi. Un premier tome très complet qui donne grandement envie de lire la suite. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Et on finit avec une petite déception, malheureusement, le premier tome de Demon Star de chez Michel Lafon ne m'a pas plu. Pareil, on était sur une intrigue avec un lycée de délinquants, avec ce personnage-là qui malheureusement s'est retrouvé dans ce lycée parce qu'il a la poisse et il a été malade à tous ses autres examens. Et il se retrouve dans ce lycée de délinquants alors qu'il a plutôt un profil de premier de la classe. Sur le principe, ça me plaisait bien, seulement ce personnage-là ne me plaît pas particulièrement. Il est vraiment couard et il ne me plaît pas. J'aime bien les personnages un peu plus courageux que ça quand même. Et ce n'est pas du tout son cas, donc le personnage principal ne m'a pas plu. Et au-delà de ça, le titre, je pense, se veut très humoristique. Il y a beaucoup de gags, de blagues, de jeux de mots, de situations appuyées par des dessins qui se voudraient drôles, mais que je n'ai pas trouvé amusant malheureusement. Donc je pense passer à côté de ce titre qui n'est tout simplement pas mon genre. Et donc voilà pour ce bilan lecture, j'ai lu finalement pas mal de choses. Je suis très contente parce que la majorité des lectures m'ont beaucoup plu. Comme d'habitude, bon, il y a un petit peu de tri qui se fait au fur et à mesure, mais voilà. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si vous comptez les lire. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, je ne le dirai jamais assez, que ce soit en message privé sur Instagram ou en commentaire sur TikTok. C'est toujours un plaisir pour moi. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fin de week-end et je vous fais des bisous tout le monde.